Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différentes sortes de cinéma qui existaient dans le passé. Je vais commencer par le burlesque. Le cinéma burlesque s'est passé dans les années 30 et burlesque vient du mot burlesco qui signifie farce, plaisanterie en italien. En fait, ce genre de cinéma, c'est du cinéma absurde qu'on appelle non-sens, exagéré, très gestuel. Tout ce qui est shoot, bagarre, poursuite, choc. Les corps sont vraiment brutalisés et utilisés tels comme des objets. Ils sont détournés à faire de nos corps des objets. Et souvent, c'est présenté comme le cinéma burlesque présenté ou présente des situations comiques, mais qui à la fois vont rire de la société et du pouvoir contre tout ce qui est... Ils vont aller contre tout ce qui est le gouvernement, par exemple. C'est une sorte de défoulement à l'autorité et aux conventions qui existent. Le cinéma burlesque est essentiellement visuel et il est construit à base d'un scénario très très simple. Et tout réside dans le rythme et le timing des jeux d'acteurs pour poser les bons gestes au bon moment. Et c'est l'acteur qui impose sa personnalité, son style et tout ça. Par exemple, nous avons un des plus médiatisés films burlesques, c'est celui de Charles Chaplin qui s'appelle Le Temps moderne. Vous pouvez le regarder, je pense, sur YouTube. Il est trouvé là-dedans. Bon. Qui est Charles Chaplin? Juste un très bref détail. Je sais que ça n'a pas rapport nécessairement avec... j'ai dit au début que j'allais vous expliquer par rapport aux différents films, mais je vais ici faire une parenthèse pour vous dire qui est Charles Chaplin. Charles Chaplin est né à Londres en 1889. C'était un enfant de la scène, ça veut dire qu'il a grandi dans tout ce qui est le cirque et le théâtre. Il est arrivé aux États-Unis en 1992 et il a travaillé pour un studio qui s'appelle Keystone qui produisait des films burlesques. Et en 1923 il cofonde avec une autre personne un studio qui s'appelle United Artists, avec une autre personne du milieu qui voulait faire des films burlesques. Il créa United Artists et c'est comme ça qu'il commence à produire des films. Vraiment, il était très 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 contrôlant dans tous les aspects de ses films. Il voulait tout contrôler et il n'a jamais demandé la citoyenneté américaine malgré le fait qu'il vivait en Amérique pendant très 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 longtemps. Et c'est un des presque seuls, là, parce qu'il y en avait deux, lui et un autre, qui était contre le film parlant. Il voulait que le film reste muet. Et il était vraiment vraiment contre tout film parlant. Alors, je vais parler maintenant du cinéma sonore. Le cinéma sonore est né aussi dans les années 30. Et ce genre de film s'installe à Hollywood. Et c'est vraiment la fatalité pour le cinéma burlesque, puisque le cinéma burlesque est un art purement visuel et pas parlant. Par exemple, dans les films, revenons au film de Charlie Chaplin, le cinéma burlesque, par exemple, critique l'industrialisation et l'aliénation des individus dans la société américaine des années 30.
Et ce film constitue aussi un vibrant plaidoyer pour le cinéma muet de l'ère du parlant. Ok, maintenant un autre type de cinéma que j'aimerais vous parler, c'est pour l'expressionnisme allemand. Le film d'expressionnisme allemand, c'est un genre qui est créé dans le contexte de la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. C'est un événement très traumatique qui a marqué profondément l'imaginaire des Européens. Cette guerre implique beaucoup de soldats et cause beaucoup de morts, de destruction et tout ça. Pendant cette guerre, environ 10 millions de civils et de militaires sont morts et blessés. Et on peut voir sur Internet plein de genres de photos sur la Première Guerre mondiale. C'est quand même quelque chose à voir. C'est très, très, très expressif, très dark. Donc, pour cette guerre s'opposait, il y avait la France, le Royaume-Uni, la Russie et plus tard le Japon, l'Italie, les États-Unis contre l'Allemagne, l'Autriche et l'Hongrie et plus tard la Turquie et la Bulgarie. En Allemagne, il y avait beaucoup de chômage. Toute une génération a été sacrifiée par la Première Guerre. Les rues ont été remplies de mutilés, des infirmières, des mendiants et des prostituées. De nombreux soldats rentrent à leur maison très traumatisés. Ils feront souvent des suicides. Et puis, laissez-moi juste regarder une feuille que j'ai ici avec moi. Le cinéma d'expressionnisme allemand est un cinéma avant-gardiste qui marque l'expressionnisme, qui a marqué la peinture, le théâtre, la musique et plus tardivement le cinéma aussi. On peut voir par exemple dans les peintures de Café de la nuit de Van Gogh en 1888, on peut voir les cris de Edvard Munch en 1893, Les baisers de la mort de 1899, et puis plusieurs autres peintres. Donc l'expressionnisme allemand exploite vraiment plusieurs thèmes du romantisme, dont l'amour, la mort, la mélancolie, la révolte, la folie, la nuit. Tous ces éléments sont dans l'expressionnisme allemand. Et je vais aller voir un autre document. Une autre thématique qui est très très forte dans l'expressionnisme allemand, c'est vraiment la ville allemande qui traduit une sorte de malaise et une sorte de terreur à tout ce qui est la rue, les avenues, tout ce qui est extérieur donne peur, donne angoisse, est propice au contraste de lumière. Et puis, et on voit aussi les multiples facettes de l'âme de la ville, de l'âme humaine, pardon. On voit par exemple beaucoup de rues étroites, des rues labyrinthiques, des façades étroites, des pigeons, dans un climat menaçant et troublant. Une autre chose qu'on voit beaucoup dans l'expressionnisme allemand, c'est la figure de l'ottomane, les pantins, les somnambules, les vampires, la marionnette. On dénonce la réalité de l'homme déshumanisé. On prend pour thème la mécanisation de l'humain. On dénonce le militarisme, l'injustice, la bourgeoisie, militarisme, l'injustice, la bourgeoisie, la lutte des classes.
prend pour thème l'aliénation de l'individu au sein de la société. Une autre chose dans l'expressionnisme allemand, il y a les doubles, les reflets, l'ombre. On voit beaucoup les contrastes. Le bien entre le mal, la lutte, le conscient et l'inconscient. Et fortement les contrastes du noir et blanc et de l'ombre et la lumière. Autre chose sont les personnages bourgeois. Les personnages récurrents sont les personnages bourgeois des années du XVIIIe siècle, les châteaux, les personnes, la femme forte, la femme grosse, qui est parfois associée au mal, et les personnages de jeunes hommes faibles et impressionnables. Il y a aussi un autre personnage qui vient dans le cinéma de l'expressionnisme allemand, qui est les magiciens, les thaumaturges ou les scientifiques fous. C'est vraiment ce personnage qui est le manipulateur de tout le film. Et donc, c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel dans ce genre de film. Ok. Certaines caractéristiques de ce genre de film, on voit beaucoup de cercles et beaucoup d'angles aussi. Les décors sont très stylés, souvent par des artistes d'expressionnisme allemand. Il y a beaucoup de déformations, beaucoup d'importance à la géométrie, et c'est tourné en studio. Et bon, ok, maintenant on va passer au prochain qui va être... Ah, et un film que je vous suggère au expressionnisme allemand, ça s'appelle Nosferatus. C'est le film Nosferatus qui parle d'un vampire. Alors je vous recommande fortement d'aller le voir, ça vaut vraiment la peine. Et puis j'ai aussi un court-métrage de Tim Burton qui s'appelle Vincent. Ça, vous pouvez le trouver sur YouTube et vous pouvez aller le voir pour avoir plus de renseignements sur ce que c'est l'expressionnisme allemand. Maintenant, je vais vous parler du néoréalisme. C'est le troisième genre de film qu'on va parler aujourd'hui. Ça, c'est juste mes ongles qui sont mal faits. C'est pas de la saleté, c'est juste mes ongles. Bon, le néoréalisme, ça part de l'Italie. C'est là qui a été créée la source de ce genre de film. Bon, le néoréalisme italien vient en fait à cause de la Seconde Guerre mondiale. Même juste à la fin des années de 1944 à 1951, le néoréalisme italien est comment dire, né à cette époque-là. En fait, tout est filmé dans la rue avec des non-acteurs, des acteurs qui n'étaient pas professionnels, sauf peut-être les premiers. Bon, on va dire que pour un film, par exemple, italien qui s'appelle, attendez-moi, comment il s'appelle le film, Rome ville ouverte, il y avait que 1 ou 2 acteurs principaux qui étaient des vrais acteurs payés, vrai salaire, mais tous les autres étaient vraiment des acteurs extras. Alors, il y a beaucoup aussi tout ce qui est l'aspect religieux, très religieux. L'église catholique est très involucrée dans le film. On représente beaucoup l'église catholique. Et un des cinéastes les plus reconnus s'appelle Roberto Rossellini. Et justement, c'est lui qui a créé le film Rome ville ouverte en 1945. Et c'est à partir de ce temps-là que
en fait, ce genre de film est né. Bon, qu'est-ce qui caractérise ce genre de film? C'est des plans, souvent des plans d'ensemble. On peut voir vraiment toute la scène. Il y a aussi les plans moyens. Plans moyens, c'est-à-dire de la tête ou singe. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit, c'est une image assez grise et plutôt documentariste des faits qui arrivent. C'est beaucoup plus comme un genre de documentaire, en quelque sorte, qu'on a laissé parce que les gens filmaient qu'est-ce qui était. Si une maison était détruite, ils vont filmer la maison détruite. Ils ne vont pas prendre le temps de reconstruire une maison ni rien. Ils vont filmer en se basant de cette histoire, d'une histoire créée à partir des lieux qui sont là. Donc les décors sont réels. Il n'y a rien de... Si c'est pas un studio de cinéma, c'est juste des décors réels qu'on utilise. On utilise beaucoup l'improvisation aussi. Les textes sont... On laisse les enfants parler, on laisse les prêtres parler, qu'est-ce qui leur sort de la tête, de la bouche. Ils vont le dire, puis ça va être filmé, puis ça va être comme ça. Il y a une simplicité dans les dialogues. Et aussi, il n'y avait pas beaucoup de budget pour filmer ce genre de film. Pourtant, le film était très joli à voir. Très beau. Puis, j'ai aussi à vous recommander Les voleurs de bicyclettes, un film de néoréalisme qui est très bon. Donc, je vous répète le nom, Les voleurs de bicyclettes. Ok, finalement, je vais aller avec l'autre sorte de film qu'on va voir. C'est la nouvelle vague française. Pour la nouvelle vague française, qu'est-ce qu'on va voir? C'est le cinéma qui a été promovu de 1958 à 1964. Donc là, on va utiliser vraiment des grosses caméras, puis on va mettre en scène des gens, des acteurs. La nouvelle vague française, en fait, c'est l'esthétique du néoréalisme avec des références hollywoodiennes. Puis, tout ça va être critiqué au cahier du cinéma. Cahier du cinéma, c'est un genre de livret où est-ce qu'on critiquait les films en général, en France. Puis, aussi, une autre particularité qu'il y avait, c'était que ces cinéastes avaient moins de 30 ans. Tous ceux qui ont créé le cinéma de la nouvelle vague française, c'est des cinéastes qui avaient moins de 30 ans. Par exemple, il y avait Agne Barda, François Truffaut, et il y avait aussi Jean-Luc Godard, qui était un des plus top, des meilleurs. Celui qui a créé le film À bout de souffle en 1960 et Alphaville aussi en 1965. Puis aussi il y avait Agne Barda qui a fait le film Cléo de 5 à 7 en 1962. Aussi à ce temps-là, on pouvait tourner avec des caméras, pas des grosses caméras, mais des caméras plutôt légères. Et puis de tourner avec une pellicule dans la lumière, dans la sensibilité, tourner avec de la pellicule dont la sensibilité permet de tourner en lumière du jour. Les cinéastes écrivaient eux-mêmes leur scénario et leur dialogue. Il n'y avait pas d'autres personnes, c'était eux-mêmes qui filmaient, qui créaient leur texte. Les grands sujets, par exemple, qu'on avait dans les autres temps, étaient vraiment comparés aux autres
textes, par exemple l'expressionnisme allemand ou le néoréalisme italien. Dans ce genre de bac français, il y avait des sujets vraiment, des anecdotes simples et quotidiennes. Donc, ça ne cassait pas vraiment la tête c'était vraiment des discussions aléatoires de tous les jours. Et ce film abandonne l'esthétique très très fabriquée des studios. Ok, donc dans la nouvelle vague, on revendique que les intrigues minces et ou zéro. Ils préfèrent des personnages très quotidiens, voire frivoles. La déconstruction spatiale est très présente. Il y a des faux raccords, des ellipses et des voyages temporels. Il y a aussi l'usage de longues séquences, de longues conversations et les digressions de toutes sortes. On regarde aussi droit dans la caméra, on joue avec les mots et on cite d'autres films ou d'autres sortes d'art. Ok, donc la nouvelle vague française est souvent inspirée du cinéma de genre américain, les films noirs qu'on appelle, et leurs personnages typiques. Ils sont marqués beaucoup par l'approche du néoréalisme italien, tourné dans la rue, la mise en scène improvisée, etc., etc. Bon, je vous recommande d'aller voir ces films que je vous ai dit tout à l'heure, à votre souffle, pour ceux qui aiment noter ça, qui aiment aller voir ce genre de films. Et puis, les films noirs, c'est les films détectives policiers, femmes fatales, souvent responsables de malheurs, menteuses, souvent sexualisées, très affichées. Il y a aussi les gangsters qui font obstacle aux détectives. Un des héros typiques, c'est par exemple Humphrey Bogart. Dans les films que je viens de vous montrer tout à l'heure, que je viens de vous nommer tout à l'heure, et c'est lui le personnage principal. Donc, voilà. Puis aussi, il y a une autre chose. C'est tout. Pour le moment, c'est tout. J'espère que vous avez beaucoup aimé que je vous parle sur l'histoire du cinéma. Si vous aimez ça et si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo par rapport à plus de détails ou un autre sujet concernant les films, vous pouvez l'écrire en commentaire et on se dit une prochaine fois. Tout va bien pour moi. Je suis juste un peu plus occupée que la normale, mais je vais continuer avec mes vidéos soit en commentant sur des films ou quelque chose du genre, ou soit en parlant des sujets religieux comme je le fais tout le temps. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bye.